Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les plus beaux noms de Dieu. Sous-titre El Mutakabir, le sublime orgueilleux, page 97. Le verbe kabira signifie vieillir. Quant au verbe kabura, il signifie prendre de la grandeur et de l'importance. Les termes kibr et kibriya signifient l'importance, l'élévation du rang et l'éminence. Le nom mutakabir, attribué à un homme, désigne un défaut très désagréable, en l'occurrence une attitude hautaine envers les autres. Donc ce même nom el-mutakabir, attribué à Allah Azzawajal, désigne au contraire l'une des qualités de perfection du Tout-Puissant. Il n'est pas convenable à un homme de se croire supérieur à ses semblables, car à quelques infimes détails près, il est exactement au même niveau que tous ses pairs. Les hommes sont tous égaux, tant au niveau physique qu'à celui de leur destin. Seules leurs œuvres sont susceptibles de distinguer les rangs des uns et des autres. Toute attitude tendant à considérer ses semblables comme inférieurs, non seulement ne se justifie donc pas, mais en plus donne une image très négative de celui qui l'adopte. En revanche, dans le cas de Allah Azzawajal, la réalité est tout autre. En effet, il est naturel, voire indispensable que Allah montre sa grandeur et sa supériorité aux hommes, car il est effectivement supérieur. Allah est supérieur à toutes ses créatures, et pour les amener à l'adorer, il fallait qu'il leur montre sa supériorité. L'homme n'est tenu de rendre de culte qu'à l'être suprême, et pour le faire, il est indispensable qu'il puisse l'identifier comme tel sans l'ombre d'un doute. Or, comment identifier un être suprême s'il ne manifeste pas sa puissance? Allah est donc El-Mutakabir, car d'une part, cela est conforme à sa réalité, et d'autre part, c'est parce que c'est une nécessité absolue pour rendre son culte possible. Les hommes, en revanche, ne sont différents que dans les fonctions qu'ils assument sur la terre et les cultures qui les ont façonnés, mais s'ils sont foncièrement égaux. C'est ce que confirme le Coran dans le verset suivant. Sont-ils les dispensateurs de la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur nourriture dans la vie de ce monde. C'est nous qui élevons de quelques degrés certains d'entre eux au-dessus des autres, afin que les uns sollicitent les services des autres. La miséricorde de ton Seigneur est meilleure que ce qu'il amasse. Sourate 43, verset 32. Ce verset établit clairement que les petites différences qui existent entre les hommes sont bien le fait de Dieu. Elles ne sont pas le résultat de la volonté humaine. Ce ne sont pas les hommes qui ont choisi leur place et leur statut dans cet univers, mais c'est Allah qui a fixé à chaque créature son statut et sa mission. Ce n'est donc ni raisonnable ni justifié qu'un être humain prétende détenir le mérite de ce qu'il est ou de ce qu'il possède. Par ailleurs, les différences qui existent entre les êtres humains ne constituent que des tests mis en œuvre par Allah, destinés à apprécier la manière dont les hommes les gèrent. C'est précisément ce que souligne le verset coranique suivant. C'est lui qui a fait de vous ses lieutenants sur la terre. Il a élevé certains d'entre vous de plusieurs degrés au-dessus des autres pour vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt dans son châtiment, il est aussi celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Sourate 6, verset 165. Chaque homme est donc éprouvé en fonction de sa situation. Tout dans sa vie constitue une épreuve, qu'il s'agisse de sa santé, qu'il s'agisse de ses biens, de sa famille. L'homme est éprouvé dans les événements positifs ou négatifs qu'il vit au quotidien. Sa situation physique, matérielle, familiale ou autre ne constitue en aucun cas un privilège dont Allah l'aurait gratifié, mais simplement un moyen de tester sa foi et ses qualités morales. Quelle que soit l'abondance de ses biens et l'intensité de ses jouissances, l'homme reste le même, avec ses faiblesses, sa dépendance à l'égard de Dieu et son caractère insignifiant au sein de cet univers infiniment vaste.
Son seul salut réside donc dans la qualité du culte, du dévouement et de la soumission dont il fait preuve à l'égard de son Seigneur. Alors, comment un être aussi faible, avec un destin aussi incertain, ose-t-il se croire supérieur à ses semblables ou s'enorgueillir à l'idée de rendre un culte à Allah ? Les versets coraniques suivants nous informent sur le sort détestable réservé à cette catégorie d'hommes. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 40 au verset 60 « Ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer entreront bientôt humiliés dans la géhenne. » Mais aussi, dans la sourate 7 au verset 36 « Ceux qui traitent nos signes de mensonges et s'en détournent par orgueil, voilà ceux qui seront les hôtes du feu, ils y demeureront immortels. » Dans la sourate 7 au verset 40, Allah Azza wa Jal dit « Les portes du ciel ne s'ouvriront pas à ceux qui auront traité nos signes de mensonges et qui s'en seront détournés par orgueil, et ils n'entreront pas au paradis aussi longtemps qu'un chameau ne pénétrera pas dans le trou de l'aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les pécheurs. » Il revient donc à Dieu, seul, d'afficher sa grandeur et sa supériorité et de les mettre en valeur car il est le seul à être indépendant de tout. De tout. L'homme est, en revanche, tenu de faire preuve d'humiliation à l'égard de Allah et d'humilité à l'égard de son semblable, car d'une part, il n'est rien sans son Seigneur, et d'autre part, il ne peut vivre seul hors d'une communauté humaine. La grandeur est donc à Allah seul, comme le confirme le verset coranique suivant. À lui la grandeur dans les cieux et sur la terre, il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 45, verset 37. Nouvel attribut de Allah Azza wa Jal, El-Khaliq, le Créateur. Le verbe khalaqa signifie créer à partir du néant. Alors je pense que ça se dit plutôt Al-Khaliq. J'ai un doute parce que c'est écrit en phonétique et non pas en arabe. Donc il y a marqué Al-Khaliq, mais je crois que ça se lit Al-Khaliq. Oui. A-L-K-A-L-I-Q. Al-Khaliq, donc je vais dire Al-Khaliq, parce que c'est Al-Khalaq. Et le nom d'agent du verbe créer. Oui, je pense que c'est khaliq. Et le nom d'agent du verbe créer et signifie le créateur. Khaliq, oui. Dans le sens absolu que nous venons d'évoquer, à savoir le fait de créer à partir du néant, ce nom ne peut être attribué qu'à Dieu. Cependant, il peut être attribué à la forme indéfinie aux hommes, mais seulement avec un sens très limité. Le terme khaliq ou le verbe khalaqa perdent de leur portée sémantique lorsqu'ils désignent des hommes. Leur signification ne dépasse pas alors le fait d'inventer ou de mettre au point quelque chose qui existait déjà dans les faits, ou qui existait dans l'absolu. Et quant à la véritable création, telle que véhiculée par le verbe khalaqa et par le nom d'agent al-khaliq, elle ne peut être attribuée qu'à Allah Azza wa Jal. C'est elle qui est exprimée dans le passage coranique suivant. Sourate 23, versets 12 à 14. Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle solide. Puis, de cette goutte, nous avons extrait un élément adhérent. Puis, de cet élément, nous avons créé un morceau de chair difforme. De ce morceau de chair, nous avons créé des os, puis nous avons revêtu les os de chair, puis nous en avons fait une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Allah Azza wa Jal compare ici les créateurs et se décrit comme le meilleur de ceux-là. Non pas que les autres créent de la même manière que lui, mais simplement qu'il est le seul à créer réellement et le seul à donner des formes si harmonieuses et des contenus si complexes et merveilleux. La conception humaine est, elle, relativement simple,
car limité par les capacités réduites du cerveau humain. L'imagination de l'homme est très limitée et sa création ne met en œuvre que les éléments qu'il a pu trouver dans la nature. Son produit final va être forcément aussi limité que son cerveau, donc à l'image de ce qui existe déjà dans la nature, et sa composition matérielle identique à tout ce qui l'entoure. Allah Azza wa Jal est le seul à pouvoir créer à partir du néant, et donc le seul à pouvoir réellement faire preuve d'innovation, comme l'indiquent les versets coraniques suivants, Sourate 19, verset 9. Donc Allah, il dit, c'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, je t'ai créé autrefois alors que tu n'étais rien. Mais aussi dans la sourate 76 au verset 1, ne s'est-il pas écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas quelque chose dont on fasse mention? C'est-à-dire que l'homme n'existait pas avant que Allah ne le crée, comme nous le confirment les versets coraniques suivants. C'est lui qui donne un commencement à la création. Puis, il la renouvellera pour récompenser avec équité ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres bonnes. Sourate 10, verset 4. Dit, qui donc, parmi vos divinités, donne un commencement à la création et la renouvelle ensuite? Sourate 10, verset 34. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse à laquelle nous nous engageons. Oui, nous le ferons. Sourate 21, verset 104. Allah Azza wa Jal n'a pas seulement affirmé ici la réalité de la création à partir du néant, mais il a aussi insisté sur une autre réalité, à savoir que tout, en dehors de lui, est créature soumise à sa volonté. Aucune créature ne fait exception à la règle de la soumission au Tout-Puissant. Les versets coraniques suivants mettent en valeur ce statut de créateur véritable qui est l'apanage exclusif de Allah. Je cite, « Celui qui a créé toute chose en fixant son destin d'une façon immuable. » Sourate 25, verset 2. Dit, Allah est le créateur de toutes choses, il est l'unique, le dominateur suprême. Sourate 13, verset 16. Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui qui en est le protecteur. Sourate 39, verset 62. Tel est Allah votre Seigneur. Il n'y a de Dieu que lui, le créateur de toutes choses, adorez-le donc. Sourate 6, verset 102. Et enfin, tel est Allah votre Seigneur, le créateur de toutes choses, il n'y a de Dieu que lui. Sourate 40, verset 62. En raison de l'importance fondamentale de ce point précis de la foi, Allah ne s'est pas contenté de se faire connaître comme le Créateur suprême de manière globale dans beaucoup de versets coraniques, mais il a préféré le détailler, en citant des éléments précis ou en insistant sur le fait que tout vient de lui, et ce dans de nombreux autres versets, que je cite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Sourate 2, verset 29. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Sourate 6, verset 1. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Sourate 21, verset 33. Il est celui qui a créé en 6 jours les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre les deux. Sourate 25, verset 59. Le miséricordieux a enseigné le Coran. Il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer. Sourate 55, versets 1 à 4. Et enfin, il a créé les djinns d'un feu pur. Sourate 55, verset 15. Par ailleurs, le pouvoir de créer à partir du néant ne renferme pas un seul mais plusieurs miracles impossibles à dénombrer et à concevoir. Faire exister quelque chose à partir du néant est un procédé impossible à concevoir par le cerveau humain. Créer un être conscient de lui-même, de son environnement et de son créateur est un autre miracle, tout aussi difficilement concevable par l'homme. Et dans le verset coranique suivant,
Allah Azza wa Jal défie les hommes de créer des êtres animés d'une âme pour leur rappeler qu'il est le seul à détenir le pouvoir de création et donc le seul être digne d'être reconnu comme Dieu. Sourate 22, verset 73. Ô vous les hommes, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez, en dehors de Dieu, ne créeront jamais une mouche, même si tout s'unissait. Et si la mouche leur enlevait quelque chose, ils ne pourraient le lui reprendre. Combien faible est celui qui demande et celui qui est sollicité. Les hommes ont pu inventer toutes sortes de choses, telles que la voiture, le train, l'avion, les satellites artificiels et toutes sortes d'objets technologiquement sophistiqués, mais ils ne pourront jamais créer une simple mouche, même s'ils unissaient leurs efforts. Leur compétence s'arrête aux objets, et elle ne peut aller au-delà. Créer un être, c'est lui donner une âme. Or, l'âme n'est pas à la portée des hommes, mais la propriété exclusive de Allah. C'est lui seul qui l'octroie et qui la retire selon sa volonté. De plus, les hommes ont besoin de sacrifier leur temps, leur énergie et des moyens considérables pour réaliser des prouesses technologiques alors que Allah crée ce qu'il veut par le simple mot « soit », « kun ». Comme le précise le verset coranique suivant, Sourate 53, verset 59, l'exemple de Jésus, Isa, auprès de Dieu est semblable à celui d'Adam. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit « sois » et il fut. Et lorsque les Juifs prétendirent que Dieu se reposa après avoir créé l'univers, Dieu leur répondit par le verset coranique suivant « Nous avons créé en 6 jours les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux, sans éprouver aucune fatigue. » Sourate 50, verset 38. Un seul mot suffit à Dieu pour amener à la vie une créature sans existence préalable, et cela sans éprouver la moindre fatigue ni déployer le moindre effort. Il va sans dire que rien ne peut freiner ce que Allah a décidé de créer. Sa volonté sera réalisée au moindre détail, quelles que soient les proportions de la créature ou ses caractéristiques inhabituelles, comme le précisent les 2 versets coraniques suivants. Il, donc Dieu, il dit « Dieu crée ce qu'il veut » Sourate 3, verset 47. Et aussi « Il crée ce qu'il veut, il est puissant sur toutes choses » verset 17 de la Sourate 5. La création de Allah Azza wa Jal est loin d'être anarchique. Elle repose sur une science divine parfaite qui ne laisse rien au hasard. Si nous observons une créature de Dieu, n'importe laquelle, nous remarquerons avec émerveillement qu'aucun détail n'est superflu. Tout élément, petit ou grand, apparent ou discret, est là où il faut et assume un rôle particulièrement utile. De plus, chacune des parties de cette créature est étroitement liée aux autres et entretient avec elle des relations d'interdépendance. Et cette créature est, elle-même, en totale harmonie avec l'ensemble de la création de Allah Azza wa Jal. Cette minutie dans la conception des choses est exprimée avec clarté dans le verset coranique suivant. Celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé et qui a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Sourate 32, verset 7. Si donc Allah Azza wa Jal a créé, comme nous venons de le voir, cet univers avec une habileté et une perfection si exceptionnelle et unique, comment pouvons-nous imaginer alors que cette création merveilleuse puisse être vaine et sans objectif particulier ? Telle est la vie absurde des athées que nous relate le Coran dans les 2 versets suivants. Ils disent « Il n'y a pour nous que notre vie présente, nous vivons et nous mourons. Seul le temps qui passe nous fait périr. Ils ne détiennent aucune science de tout cela, ils ne se livrent qu'à des conjectures. » Sourate 45, verset 24. Mais aussi, ils disent « Après que nous aurons disparu dans la terre, redeviendrons-nous une nouvelle création ?»
sourate 32, verset 10. Et la réponse de Allah à ces athées est percutante. Nous la retrouvons dans les 3 versets coraniques suivants. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux qu'en toute vérité. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux par simple jeu. Pensiez-vous que nous vous ayons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Il est donc clair et évident que la création ne peut être le fruit d'un jeu ou d'une décision futile. Elle est au contraire fondamentale, car elle constitue le moyen par lequel Allah Azzawajal s'est fait connaître à ses créatures pour les amener à l'adorer et à reconnaître sa divinité exclusive et sa seigneurie absolue, comme nous le confirme le verset coranique suivant, verset 56 de la sourate 51. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » En effet, Allah a voulu créer l'univers et créer l'homme. Il a voulu faire de cette vie un tremplin pour la vie future, une sorte d'observatoire du comportement humain qui sera sanctionné par une vie éternelle au paradis ou en enfer. Et rien n'est donc laissé au hasard. Ce monde est bien un lieu d'épreuve pour l'homme. Et la résurrection, une vérité inéluctable que le Coran ne cesse de rappeler, notamment dans le long verset suivant de la sourate 22, verset 5. « Ô vous les hommes, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez qu'en vérité, c'est nous qui vous avons créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un élément adhérent, puis d'une masse flasque formée ou non pour vous permettre d'apprécier notre œuvre. Nous déposons dans les matrices que nous voulons jusqu'à un terme fixé, puis nous vous en faisons sortir petit enfant pour que vous atteigniez plus tard votre maturité. Tel d'entre vous meurt, un autre parvient à l'âge de la crépitude, au point de ne plus rien savoir de ce qu'il savait. Tu vois le sol désertique, mais dès que nous y faisons descendre de l'eau, il remue, gonfle et fait pousser toutes sortes de belles espèces de plantes. Cependant, Allah ne s'arrête pas dans le Coran à l'affirmation de l'inéluctable avènement de la résurrection et du jugement, mais il va jusqu'à menacer les hommes de leur anéantissement et leur remplacement par d'autres créatures. Nous en avons l'illustration dans le verset suivant de la sourate 35, versets 15 et 17. « Ô vous les hommes, vous avez un besoin vital de Dieu, mais Dieu se suffit à lui-même, il est digne de louange, il vous ferait disparaître s'il le voulait et ferait surgir une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Dieu. » S'il en est ainsi, Allah Azzawajal est donc le seul digne d'être adoré et vénéré. L'adoration d'un autre, que lui constituerait de ce fait un crime et un égarement, comme le précisent les 2 versets coraniques suivants. Ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu ne créent rien, ils sont eux-mêmes créés. Ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur ne cesse de nous inviter à la réflexion et à l'observation de ses créatures. Il sait que cela ne peut que nous amener à la foi en lui, en ses messagers, en ses livres, au jugement dernier et à l'exaltation de sa grandeur. Il affirme avec force dans les 2 versets coraniques suivants, sourate 2, verset 164, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et qui rend la vie à la terre après sa mort. Cette terre où il a disséminé toutes sortes d'animaux, dans les variations des vents, dans les nuages assujettis à une fonction entre le ciel et la terre, il y a vraiment des signes pour un peuple qui réfléchit. Mais aussi, sourate 3, verset 190, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour. Il y a vraiment des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui pensent à Dieu
debout, assis ou couché, et qui médite sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Amen. Par ailleurs, les qualités de Allah Azawajal, véhiculées par ses attributs, sont aussi anciennes que celui qu'elle désigne. En effet, Allah est créateur, avant même qu'il ne crée. Il incarne potentiellement toutes les qualités de perfection, même avant que leurs effets ne se manifestent aux hommes. Il crée quand il veut, aucune pression ne peut s'exercer sur lui. De même, il modifie ses propres créatures comme bon lui semble, car il est le seul maître de l'univers. Sourate 35, verset 1, louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui prend pour messagers les anges pourvus de 2, de 3 ou de 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Dieu est puissant sur toutes choses. L'homme ne pourra jamais saisir de manière exhaustive l'ampleur et la profondeur des informations que Allah lui a communiquées sur lui-même, sur sa grandeur et son pouvoir, s'il n'est pas capable de saisir les secrets contenus dans le message que Dieu lui a adressé. Comment pourrait-il comprendre ce sur quoi Dieu ne lui a enseigné que peu de choses? Puisse Allah nous apprendre ce qu'il est seul à connaître et à maîtriser. Exalté soit-il. Sourate 7, verset 54. La création et l'ordre lui appartiennent. Béni soit Dieu, le maître des mondes. Sous-titre: nouvel attribut de Allah Azawajal, El-Bari, le concepteur. Le verbe baroua signifie être exempt de toute anomalie et à l'abri de toute accusation. Le verbe bara signifie déclarer quelqu'un innocent ou le reconnaître sans défaut. Et le nom bari signifie innocent comme dans le verset coranique suivant. Quiconque commet une faute ou un péché, puis le rejette sur un innocent, bari, se charge manifestement d'une infamie et d'un péché. Sourate 4, verset 112. Le terme bara est un synonyme de bari. Comme dans le verset coranique suivant, Abraham dit à son père et à son peuple, « Je désavoue bara, ce que vous adorez. » Sourate 43, verset 26. El-Bari, le concepteur. Le verbe bara signifie donc concevoir une créature selon l'objectif et la finalité que l'on veut lui assigner. Concevoir une créature selon l'objectif et la finalité que l'on veut lui assigner. Le nom de Dieu, El-Khaliq, le créateur, désigne celui qui crée à partir du néant, alors que le nom El-Bari, le concepteur, désigne celui qui crée en conférant à sa créature des caractéristiques appropriées à la mission pour laquelle elle est créée. El-Khaliq et El-Bari sont donc deux noms sémantiquement très proches l'un de l'autre, mais ce ne sont pas deux synonymes. Le nom El-Bari signifiant, en plus de créateur, celui qui donne à sa créature des caractéristiques spécifiques à une tâche ou une mission particulière. Si ces deux noms étaient deux synonymes absolument identiques, Allah ne les aurait pas cités ensemble dans le verset coranique suivant. Il est Dieu, le créateur, le concepteur, celui qui façonne. Les noms les plus beaux lui appartiennent, ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre ses louanges. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Sourate 59, verset 24. Si nous observons attentivement l'univers qui nous entoure, nous remarquerons que chaque créature a été effectivement créée pour une mission particulière et dotée de caractéristiques appropriées à son rôle et lui permettant d'être en harmonie avec son environnement. L'homme, par exemple, a été conçu pour être le lieutenant de Dieu sur terre et pour servir son Seigneur et lui être soumis. Il lui a donné une forme harmonieuse, l'a doté d'un cerveau performant,
et l'a rendu maître des créatures terrestres et capable de tirer profit et de maîtriser les phénomènes naturels. Cependant, il ne lui a pas permis de maîtriser le monde des esprits. Les hommes n'ont de ce fait aucune emprise sur les djinns. Ces derniers sont capables de nous observer alors que nous ne le pouvons pas. C'est ce que confirme le verset coranique suivant de la sourate 7, verset 27, où Allah Azza wa Jal dit « Ô fils d'Adam, que le démon ne vous tente pas comme au jour où il a fait sortir vos parents du jardin en leur arrachant leurs vêtements afin qu'il leur exhibe leur nudité. Lui et sa cohorte vous voient alors que vous ne les voyez pas. Nous avons donné à ceux qui ne croient pas des démons comme amis. » Allah Azza wa Jal a rendu les hommes visibles aux esprits, et donc aux démons, qui sont eux-mêmes des esprits, car Allah en a fait ses lieutenants sur terre, et sont donc censés servir de modèle aux autres créatures, notamment aux esprits qui sont, comme les hommes, dotés du libre arbitre, et qui sont tenus de suivre les prophètes humains, car ils n'ont pas de prophète spécifique. Le verset coranique suivant parle de ce statut de lieutenant sur terre conféré par Dieu à l'homme. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur la terre », ils dirent « Vas-tu établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang, tandis que nous célébrons tes louanges et ta gloire et que nous proclamons ta sainteté ?» Le Seigneur dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 30. Alors ce statut privilégié de lieutenant de Dieu sur terre qui le distingue des autres créatures, l'homme le doit aux bienfaits dont Dieu l'a gratifié, notamment la faculté de raisonner, à l'aide d'un cerveau très développé, et celle de s'exprimer, à l'aide d'un langage très élaboré. Allah Azza wa Jal a ainsi pu enseigner les noms à Adam, alayhi wa sallam, comme l'indiquent les 2 versets suivants. Dieu a appris à Adam le nom de tous les êtres, puis il les présenta aux anges en disant « Faites-moi connaître leur nom si vous êtes véridiques. » Sourate 2, verset 31. Le miséricordieux a fait connaître le Coran. Il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer. Sourate 55, versets 1 à 4. Allah a donc accordé, comme nous l'avons dit précédemment, à l'homme des caractéristiques qui conviennent à son statut et à la mission qui lui incombe. Les animaux sont eux aussi dotés d'éléments appropriés à leur mission, qui est dans leur cas celle d'être utile à l'homme, comme nous le confirme le verset coranique suivant. Vous trouverez dans vos troupeaux un exemple à méditer. Nous vous abreuvons de ce qui, dans leur entraille, tient le milieu entre le chyme et le sang, un lait pur, délicieux à boire. Sourate 16, verset 66. Les créatures inanimées ont elles aussi été créées pour une mission spécifique et dotées de caractéristiques adaptées à cette mission. Par exemple, l'air. L'air contient de l'oxygène nécessaire à certaines créatures et du gaz carbonique nécessaire aux plantes. De plus, c'est un vecteur d'ondes électriques sonores et autres. Alors, qui d'autre en dehors de Allah savait que l'homme allait pouvoir exploiter un jour ses potentialités de l'air ? Et qui d'autre en dehors de lui a doté l'air de tous ses bienfaits insoupçonnés ? Nouvel attribut de Allah Azza wa Jal, Al-Musawir, celui qui façonne. Al-Musawir. Le verbe sawara signifie donner une forme particulière. Il désigne aussi l'action de sculpter, de dessiner et de photographier. Le nom d'agent Musawir désigne forcément le sculpteur, le dessinateur ou le photographe selon le cas. Et Al-Musawir est un des plus beaux noms de Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on emploie le verbe sawara en parlant de Dieu, on entend la faculté de Dieu de donner à chacune de ses créatures une forme déterminée.
Il suffit d'observer ce qui nous entoure pour nous convaincre de l'impressionnante diversité des créatures. Aucune d'elles n'est semblable à aucune autre. De plus, chacune d'elles possède un cachet particulier et des caractéristiques qui lui sont spécifiques. Prenons par exemple les êtres humains. Bien que la composition de leur visage est exactement la même, nous ne trouvons pas deux visages ressemblants. Leurs mains sont elles aussi conçues de manière identique, mais il nous est impossible de trouver deux mains absolument semblables malgré la quantité indénombrable de mains que Allah a créées depuis le premier homme. Par ailleurs, l'homme est, par la grâce de son Seigneur, l'une des créatures les plus harmonieuses dans ses formes et dans la manière de se tenir. C'est ce que nous confient les 3 versets coraniques suivants. Il vous a modelé selon une forme harmonieuse. Il vous a accordé d'excellentes nourritures. Sourate 40, verset 64. Oui, nous vous avons créé, nous vous avons modelé. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Sourate 7, verset 11. C'est lui qui vous façonne dans le sein de vos mères, comme il le veut. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 6. Par ailleurs, certaines croyances soutiennent que l'homme est à l'image de Dieu. Que cette idée soit perçue au sens propre ou au sens figuré, elle est absolument inconcevable. L'homme n'est qu'une créature de Dieu et il ne peut lui ressembler. Comment l'homme peut-il s'imaginer cela alors qu'il n'a aucune idée visuelle ni mentale de Dieu ? Il ne le connaît qu'à travers sa grandeur, qui se dégage de sa création. Comment pouvons-nous prétendre ressembler à l'être suprême alors qu'on ne l'a jamais vu ? La manière dont Allah Azzawajal s'est décrit dans le Coran n'est qu'un moyen de fournir à l'homme une explication avec des mots qu'il peut comprendre et des idées qu'il peut concevoir, rien de plus. Et de nombreux versets coraniques soulignent avec insistance le caractère unique, inégalable et incomparable de Dieu. Nous en citerons 2. Sourate 42, verset 11. Rien n'est semblable à lui. Il est celui qui entend et qui voit parfaitement. Sourate 112, verset 4. Nul n'est égal à lui. Nouvel attribut, El Ghafar, le grand pardonneur. Le verbe Ghafara signifie couvrir et protéger. Ghafara à quelqu'un signifie couvrir ses fautes et ne pas en faire cas, donc les lui pardonner. Et El-Ghafar est un des noms de Dieu. Allah Azza wa Jalla a exprimé sa qualité de pardonneur dans le Coran à l'aide de nombreux dérivés. Nous pouvons y trouver le verbe Ghafara conjugué au passé et au présent. Nous pouvons également le trouver sous forme nominale et adjectivale et assumant diverses fonctions dans la phrase. Dénombrer ce verbe avec ses différents dérivés dans le Coran devient de ce fait une entreprise très ardue. Le pardon est pour notre Seigneur l'une des caractéristiques les plus marquantes. Sans son pardon, les hommes ne se seraient pas souciés de cesser leurs péchés et se seraient dirigés tout droit vers leur perdition. Le pardon n'est pas incompatible avec la justice, qui suppose la rétribution des hommes selon leurs actes, car ceux-ci ne sont pas infaillibles, et le pardon sera donc une miséricorde pour eux tous. Notre Seigneur n'a cessé d'expliquer dans le Coran qu'il n'y avait pas, après le repentir et le regret, de péché qui ne serait pas concerné par son pardon. Tout péché est donc potentiellement pardonnable. Comme il le dit dans le verset suivant, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Oui, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. » Sourate 39, verset 53. Le mot « jami'an », tous, signifie donc qu'il n'y a pas d'exception à sa miséricorde si c'est un repentir sincère et d'authentiques regrets s'expriment. Cette règle ne s'oppose pas aux 2 passages coraniques suivants. Ceux qui ont été mécréants et qui ont écarté les hommes du chemin de Dieu se trouvent dans un profond égarement. Ceux qui ont été mécréants et qui ont été injustes, Dieu ne leur pardonnera pas,
il ne les dirigera pas sur le droit chemin, mais seulement sur le chemin de la Guéhenne. Ils y demeureront à tout jamais immortels, voilà qui est facile pour Dieu. Sourate 4, versets 164 à 169. Ô vous qui croyez, croyez en Dieu, en son messager et au livre qu'il a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier, se trouve dans un profond égarement. Ceux qui avaient cru et qui sont ensuite devenus mécréants, puis de nouveaux croyants, puis mécréants, et qui n'ont fait que s'entêter dans leur incrédulité, Dieu ne leur pardonnera pas, il ne les dirigera pas sur une voie droite. Sourate 4, versets 136 et 137. À présent, les deux passages coraniques suivants nous diront pourquoi il n'y a aucune contradiction entre la règle générale du pardon de Allah Azzawajal et ce que disent les deux passages coraniques précédents. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. Sourate 4, verset 48. Certains critiquent et raillent les croyants qui font des aumônes spontanées comme ceux qui ne possèdent que le strict nécessaire. Dieu se moquera de ces gens-là et un douloureux châtiment leur est réservé. Que tu sollicites le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, même si tu le fais 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas parce qu'ils sont absolument incrédules envers Dieu et son messager. Dieu ne dirige pas les gens pervers. Sourate 9, versets 79 et 80. La règle du pardon divin veut donc que celui-ci puisse être accordé à toute personne animée d'une foi sincère en Dieu et regrettant amèrement ses péchés. Cependant, toute personne qui sort du cadre de la foi et qui s'engage dans l'incrédulité ou le polythéisme ne peut évidemment pas prétendre au pardon de Allah Azzawajal. Il n'est pas concevable que l'on soit mécréant et que l'on aspire en même temps au pardon de Dieu. Les bonnes actions des mécréants n'ont d'ailleurs aucun poids et ne peuvent constituer un moyen d'obtenir le pardon de Dieu, comme le souligne le verset coranique suivant. Ceux qui vous combattent ne cesseront pas de le faire tant qu'ils ne vous auraient pas contraint. S'ils le pouvaient renoncer à votre religion. Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent mécréants. Voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future. Voilà ceux qui seront les hôtes du feu, ils y demeureront immortels. Sourate 2, verset 217. Notons bien, cependant, qu'après un sincère repentir et un retour authentique à la foi, tout péché antérieur, quel qu'il soit, devient pardonnable. Le mécréant et les polythéistes ne sont privés de pardon que tant qu'ils restent attachés à leur égarement. Il suffit qu'ils renoncent à leurs croyances rétrogrades et qu'ils suivent la voie du salut pour mériter le pardon de Dieu. C'est ce que confirme le verset coranique suivant. Dis aux mécréants que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui est passé. S'ils recommencent, qu'ils se rappellent alors l'exemple des anciens. Sourate 8, verset 38. Par ailleurs, Allah Azzawajal nous a enseigné par sa grâce le moyen d'obtenir son pardon. Il suffit pour cela de lire le verset coranique suivant. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il renforcera votre faculté de distinguer le bien du mal. Il effacera vos mauvaises actions et il vous pardonnera. Dieu est le maître de la grâce incommensurable. Sourate 8, verset 29. En effet, la foi et la crainte de Dieu sont deux conditions indispensables pour l'obtention du pardon de Dieu. La demande de pardon d'un mécréant fieffé ou d'un pervers notoire n'a aucun sens. De même, celui qui le fait pour se donner un genre et attirer les regards n'a aucune chance d'obtenir les faveurs de son Seigneur, car la sincérité du cœur est l'élément le plus important de la demande de pardon. Et si le demandeur n'a pas de foi en Dieu,
Et si son cœur n'est pas rongé par le regret d'avoir mal agi, il est évident que sa demande de pardon ne tient sur rien de concret et ne constitue qu'un acte d'hypocrisie destiné à un public naïf. Le verset coranique suivant confirme, sans ambiguïté, qu'il faut d'abord croire en Dieu pour lui demander pardon. Sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu, puis demande pardon pour ton péché. Sourate 47, verset 19. Cet autre verset est très éloquent sur le caractère indispensable d'un sincère regret pour être récompensé d'un pardon de Dieu. Sourate 28, verset 16, il dit donc Moïse, « Seigneur, je me suis fait tort à moi-même, pardonne-moi. » Dieu lui pardonna. Il est en vérité celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Méditons enfin sur l'attitude de deux grands prophètes à l'égard du pardon de Allah. Le premier, Abraham, alayhi wa sallam, paix sur lui, formule le souhait de bénéficier du pardon de Dieu après avoir énuméré les mérites de son Seigneur et reconnu son caractère insignifiant devant la grandeur de Allah. Et le deuxième, Mohammed, alayhi salatu wassalam, persévère dans le service de Allah après avoir reçu l'assurance de son Seigneur que tous ses péchés passés et à venir seront pardonnés. Les deux passages coraniques suivants nous donnent justement un aperçu sur la sincérité et la profondeur de la foi de deux hommes que Allah a choisis pour transmettre sa parole à leurs semblables, une noble mission dont ils sont dignes. Sourate 26, versets 77 à 82. Ces idoles me sont un ennemi, et non le Seigneur des mondes qui m'a créé. C'est lui qui me dirige, c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire, c'est lui qui me guérit lorsque je suis malade, c'est lui qui me fera mourir et qui me rendra la vie. C'est lui que j'invoque de me pardonner mes fautes le jour du jugement. Et aussi, Sourate 48, verset 2, afin que Dieu te pardonne tes péchés antérieurs et postérieurs, qu'il parachève sa grâce en toi, qu'il te dirige sur la voie droite. Nouvel attribut de Allah Azza wa Jal, le dominateur El-Qahar. Je ne suis pas sûre de bien le dire. El-Qahar. K-A-H-2-H-A-R. Le nom Qahara signifie vaincre et dominer. Dominateur. Le nom d'agent Qahir signifie dominateur et vainqueur. El-Qahar est un adjectif intensif. Il fait partie des plus beaux noms de Dieu. Il signifie celui qui domine tout et auquel rien ni personne ne peut tenir tête. Tout est soumis à tout instant à la volonté d'Al-Qahar et à son autorité, comme le résume le verset coranique suivant. Dieu maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'écroulent pas. S'ils s'écroulaient, nul autre, après lui, ne les soutiendrait. Il est plein de mansuétude, il est celui qui pardonne. Sourate 35, verset 41. Le dominateur. Que l'on ne s'imagine pas que ce maintien dont il est question dans le verset précédent se fait à l'aide d'un membre ou de moyens concrets comme s'il s'agissait d'un être humain. Un seul mot suffit à Allah Azza wa Jal pour maintenir des créatures en place ou pour tout autre acte. Il lui suffit de dire « sois » pour que sa volonté se réalise. Et tout ce que nous observons autour de nous nous donne une image justement d'autorité et de domination de Allah. En effet, toute créature, visible ou non, accomplit une mission particulière et poursuit un objectif défini. Elle exécute, en réalité, les ordres qui lui viennent de Dieu sans pouvoir lui désobéir. Il n'y a qu'à voir le soleil, il n'y a qu'à voir la lune, il n'y a qu'à voir la nuit, le jour, etc. Ils réalisent de manière permanente et imperturbable la volonté de leur Seigneur, comme le précise le passage coranique suivant. Le soleil qui chemine vers son lieu de séjour habituel. Tel est le décret du Tout-Puissant l'Omniscient.
La lune à laquelle nous avons fixé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à la palme desséchée. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun d'eux vogue dans son orbite. Sourate 36, versets 38 à 40. Les hommes, malgré leur faculté de choisir entre le bien et le mal, ne sortent pas, eux aussi, du cadre de la volonté de Dieu. Ils ne choisissent que dans le cadre des possibilités que Dieu leur a accordées. C'est donc conformément à sa volonté et au cadre qu'il leur a défini qu'ils sont en mesure de choisir. Il aurait d'ailleurs bien pu leur imposer une seule voie, comme nous le montrent les 2 versets coraniques suivants. « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Et ce à toi de contraindre les hommes à être croyants. » Sourate 10, verset 99. « Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait rassemblé tous les hommes en une seule communauté, mais leur désaccord ne cessera pas. » Sourate 11, verset 118. Allah Azzawajal a donné à l'homme la possibilité de suivre sa propre voie et a mis à sa disposition tout ce qui est susceptible de l'y aider. Qu'il choisisse de faire le bien ou le mal, les moyens mis en œuvre par Allah Azzawajal sont là pour mettre son choix à exécution. Cependant, il ne peut absolument rien faire qui n'ait été prévu par lui, par Allah Azzawajal. Le verset coranique suivant est, à ce titre, très éloquent. Sourate 37, verset 96, « C'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous faites. » Cependant, beaucoup de gens seraient tentés de penser qu'ils ne font de ce fait que subir la volonté de Dieu et qu'ils ne méritent pas, par conséquent, d'être punis s'ils font fi des préceptes de Dieu. La réalité n'est pas celle qu'ils imaginent ou celle qu'ils brandissent comme prétexte en leur faveur. Si Allah Azzawajal a effectivement tout créé dans cet univers et si sa volonté est au-dessus de toute autre volonté. Il nous a néanmoins donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Il n'y a là rien de contradictoire. Et en créant tous ceux qui se trouvent dans cet univers, il nous donne la possibilité d'accomplir toutes sortes d'actes du pire au meilleur. De même, en délimitant notre espace de choix, il ne nous a pas permis d'aller au-delà des options qu'il nous a proposées, le bien ou le mal. Si nous choisissons entre le bien et le mal, c'est donc lui qui l'a rendu possible. Nous ne pouvons qu'admettre de ce fait que notre volonté est soumise à celle de Allah Azzawajal, conformément au verset coranique suivant. « Mais vous ne le voulez que si Dieu le veut, le Seigneur des mondes. » Sourate 81, verset 29. Tous les mouvements que nous exécutons pour accomplir des actes ne peuvent aller au-delà des schémas que Dieu a prévus. Nous ne pouvons bouger nos mains, nos pieds. Nous ne pouvons entendre, parler et sentir que jusqu'à une limite donnée. La portée de nos actes sera donc proportionnelle à cette limite et ne pourra pas aller au-delà. Donc, prétendre que nous détenons une volonté illimitée, c'est ignorer les limites naturelles de nos capacités physiques. Mais en revanche, prétendre que nous ne sommes pas responsables de nos actes, c'est là ignorer cette spécificité humaine de pouvoir prendre son destin en main et construire son propre avenir. Allah Azzawajal n'est donc pas un tyran qui nous impose des actes et qui nous punit ensuite pour les avoir commis. Allah Azzawajal ne nous juge pas pour ce que nous n'avons pas choisi, tels que nos gènes, notre race, nos caractéristiques physiques et mentales, notre famille, etc. Il nous juge pour ce que nous avons décidé et choisi en notre âme et conscience à partir du jour où nous sommes capables de distinguer le bien et du mal. Allah, étant omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout ce qui peut être su, est au courant, avant nous-mêmes, de ce que nous allons par notre libre arbitre choisir. Il sait tout, mais n'impose rien. Même si nous avons du mal à faire le parallèle entre ces deux réalités, elle nous donne une idée de la justice de Dieu, que rien n'entame, et de l'omniscience de Allah dont rien n'échappe, ce que nous confirme le verset coranique suivant.
Dieu ne fera tort à personne du poids d'un atome. S'il s'agit d'une bonne action, il estimera au double de sa valeur, et il accordera à son auteur une récompense sans limite. Sourate 4, verset 40. Notre Seigneur est vraiment le dominateur. Nous n'échappons ni à sa volonté, ni à son pouvoir, ni à sa science. Il est au-dessus de tout et cependant rien ne peut perturber sa justice. Ce pouvoir impressionnant ne l'impressionne pas et ne l'encourage pas à commettre des abus. Il est le seul à détenir un tel pouvoir, le seul dominateur, ce qui explique que nous trouvons très souvent l'attribut dominateur précédé de l'attribut l'unique, comme nous pouvons le constater dans les 3 versets suivants. Dit, Dieu est le créateur de toutes choses. Il est l'unique, le dominateur. Dit, je ne suis qu'un avertisseur. Il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, le dominateur. À qui donc la royauté appartiendra-t-elle en ce jour? À Dieu, l'unique, le dominateur. Nouvel attribut de Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab, le donateur. Le verbe wahaba signifie donner sans contrepartie. Le nom Hiba signifie le don. Et Al-Wahhab est un des noms de Dieu. Ce nom est construit sur un schéma intensif car il désigne un donateur particulièrement généreux et désintéressé. Qui d'autre que Dieu est capable de donner sans attendre une contrepartie? Il est le seul capable de le faire car c'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Que peut attendre des autres celui qui possède tout? Tout homme, quel qu'il soit, ne donne jamais sans attendre une récompense ou une contrepartie. Même s'il s'agit d'un croyant qui n'aspire pas à une contrepartie matérielle immédiate, il aspire forcément à une récompense dans la vie future. Et lorsque Dieu a gratifié l'homme de toutes sortes de bienfaits, il lui a exigé une seule chose, reconnaître que c'est lui, seul, son Dieu et son Seigneur, et lui rendre un culte sincère. Cela va de soi, et il est naturel de l'exiger du fait qu'il est inadmissible que l'on soit ingrat envers son donateur. Cependant, ce culte que nous sommes censés rendre à Dieu, nous en sommes les seuls bénéficiaires. Il n'ajoutera rien à la grandeur de Dieu, comme nous le confirme le passage coranique suivant. Ô vous les hommes, vous êtes des pauvres devant Dieu. Dieu est celui qui se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Il vous ferait disparaître s'il le voulait et ferait surgir une nouvelle création. Cela n'est pas difficile pour Dieu. Sourate 35, versets 15 à 19. Si les hommes réfléchissaient un peu, il leur serait très difficile de renier à Dieu la qualité de donateur. Et en effet, chacun de nous reconnaît que tous les bienfaits dont il a été gratifié depuis sa naissance, il ne les doit pas aux hommes, mais à Dieu seul. Certains diront que c'est la nature qui donne, d'autres que c'est une force surnaturelle. Nous, croyants, ne trouvons pas ces 2 termes adéquats. Nous préférons parler de Dieu, le créateur de toutes choses, le donateur suprême. Tout, absolument tout, vient de lui. Nous, humains, n'avons aucun mérite dans ce que nous sommes. Et Dieu ne s'est pas contenté de fournir tout depuis notre naissance. Il nous a envoyé des messagers pour nous guider vers la voie qui mène à lui, comme le souligne le verset coranique suivant. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces du démon. Celui-ci ordonne les turpitudes et les actions blâmables à quiconque suit ses traces. Sans la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde, nul parmi vous ne serait jamais pur. Mais Dieu purifie qui il veut. Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. Sourate 24, verset 21. Voilà aussi qu'il établit pour nous les liens du mariage, par le biais desquels il nous gratifie d'une progéniture, comme il nous le rappelle dans le passage coranique suivant. La royauté des cieux et de la terre appartient à Dieu. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut. Il donne des fils à qui il veut, ou bien il réunit par couple des fils et des filles.
Il rend stérile qui il veut, il est l'omniscient, le tout-puissant. Sourate 42, versets 49 et 50. Par ailleurs, l'homme ne doit pas s'imaginer que tout ce qu'il acquiert par le travail, il le doit à ses propres efforts. Un peu de perspicacité est nécessaire pour comprendre que tout ce que nous entreprenons, nous le faisons à l'aide